Le représentant américain Steve Witkoff doit se rendre à Moscou cette semaine. Mais avant, il a reçu une nouvelle fois la délégation ukrainienne, rencontre en Floride. Il s'agit de formuler une proposition qui garantirait la souveraineté de l'Ukraine alors que le pays a encore essuyé des frappes russes la nuit dernière et que Volodymyr Zelensky est affaibli politiquement. Mathieu Desmoulins et Thomas Misraki. Ceux-là ne se quittent décidément plus. D'un côté, les représentants américains, hommes de confiance de Donald Trump. De l'autre, la délégation ukrainienne, venue avec la ferme intention d'infléchir le projet de plan de paix, jugé trop favorable à Moscou. Nous allons discuter de l'avenir de l'Ukraine, de la sécurité de l'Ukraine. Ce n'est pas juste pour mettre fin à la guerre, c'est pour mettre fin à la guerre d'une manière qui permette à l'Ukraine d'être indépendante, souveraine et de ne jamais connaître une autre guerre. La rencontre, la deuxième en une semaine, se tient dans ce golfe, au nord de Miami. Réunion à domicile donc pour des Américains qui veulent endosser la tunique de faiseurs de paix. Après avoir reçu une délégation ukrainienne chez lui en Floride, Steve Witkoff, l'émissaire de Donald Trump, va se rendre à Moscou dans les heures qui viennent pour négocier avec Vladimir Poutine. Mais autour de la table cet après-midi, un absent de taille. Andriy Yermak, bras droit du président ukrainien, il a dû démissionner vendredi, rattrapé par un scandale de corruption, alors même qu'il était chargé de tenir tête aux Américains dans les négociations. Il devait incarner effectivement une forme de résistance. Pour eux, c'est plutôt une bonne chose. Pour les Américains, oui, peut-être parce qu'ils pensaient qu'effectivement, ils poussaient Volodymyr Zelensky à ne céder sur rien. Une crise politique doublée d'une intensification des offensives russes. Encore cette nuit, à Kiev, la capitale, plusieurs quartiers ont été touchés. Sous pression, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est attendu demain matin, une nouvelle fois à l'Elysée, avec l'espoir que le soutien des Européens pèse en sa faveur pour mettre un terme à près de 4 ans de guerre.